Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va entrer dans l'émission dans la révélation cachée de la vérité authentique. Vous savez qu'actuellement, il y a plein de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, le Dieu véritable, et d'autres sortes de confessions religieuses qui se taguent à avoir possédé la vérité. Chacun dit que qui connaît la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous savez que dans les Bibles que vous possédez actuellement, dans l'évangile de Jean, Christ, selon la Bible, a eu une conversation, a changé les mots des langages avec la personne de Pilate. Et Christ dit à Pilate, il fait remarquer à Pilate ceci en disant qu'il est né et il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Donc, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que la vérité? Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, il passe au monde dit que les apôtres authentiques ont chu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans les mystères même de la connaissance de la vérité. Pour ça, il y a 5 étapes. J'avais fait récemment un enseignement sur ça, sur Skype. Et j'avais parlé des 6 étapes de la vérité. Mais là, on va parler des 5 étapes de la vérité. Les mystères des 5 étapes de la vérité. Vous savez, premièrement, dans Jean 6.45, je vous exhorte à vérifier dans Jean 6.45, il est dit, là c'est la première étape. Et dans la première étape, il y a 2 phases. Dans la première étape, il y a 2 phases de la vérité. Dans Jean 6.45, il est dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Les 2 phases-là de la vérité, c'est quoi? Premièrement, il faut entendre le Père. Il faut entendre sa voix. Premièrement, là, c'est la première étape. C'est la base elle-même. Avant d'avoir la foi, il faut premièrement entendre la voix du divin, de Loba Tété. Mais vous savez qu'il est dit aussi que personne ne peut, c'est-à-dire Dieu ne parle à aucun humain directement. Il passe par les anges, par les entités spirituelles, il passe par son mundi. Mais quand on dit entendre la voix de Dieu ici, là, c'est quoi? C'est que l'Esprit va vous révéler, l'Esprit va vous appeler. Donc premièrement, il faut entendre sa voix avant de recevoir son enseignement. Et plein de gens pensent qu'ils ont déjà arrivés, qui sont assis dans les Écritures. Toutefois, ils n'ont même pas entendu la voix. D'autres disent qu'ils ont reçu l'enseignement du Père, alors qu'ils n'ont même pas encore franchi le commencement même. Pour ça, comment on fait pour entendre la voix? Premièrement, je vous exhorte de vérifier dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 4 à 5 qui dit: alors Loba appela Samuel, point. Il répondit, me voici, et il courut vers Élie. Cet Élie là, ce n'est pas Élie le Tishbite, c'est Élie, le premier Élie qui était gros, qui avait des enfants, et ses enfants faisaient du n'importe quoi, on les a fait périr. Donc cet Élie ici n'est pas Élie le Tishbite. 1 Samuel 3, 5 à, 1 Samuel chapitre 3 verset 4 à 5, il est dit: alors Loba a appelé Samuel, c'était par l'esprit. Loba appela Samuel et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, 2 points, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Donc vous dit ici là que premièrement le jeune Samuel a grandi dans le temple. On l'avait consacré, sa maman l'avait consacré à Loba. Donc il a grandi dans le temple. Malgré sa jeunesse, quand il était jeune, quand il était petit, Dieu ne s'était pas encore manifesté à lui. Donc il n'avait même pas encore compris le message. Il ne connaissait pas encore la voix du divin, ni la voix de ses messagers. Et pendant la nuit, quand il dormait, il a entendu une voix. Parce qu'il est dit dans Job 4.12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli de son légère. Donc il a entendu une voix qu'il a appelée Samuel. Il dit, me voici. Il a confondu cette voix-là.
cette voix divine à la voix humaine. C'est pour ça qu'il se lève, il va voir Élie, il dit, tu m'as appelé. Dans le verset 6 à 7 ans, Loba appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore Loba, et la parole de Loba ne lui avait pas encore été révélée. Or, Samuel, malgré qu'il ait grandi dans le temple, nulle part dans l'écriture, il est dit que Samuel avait commis un péché. Mais, à la période où il n'avait même pas encore reçu la révélation sur la parole elle-même, sur cette vérité-là, il était néanmoins instruit dans le temple par Élie. Pas Élie le Tishbite, pas l'autre Élie. Et plein de gens n'arrivent même pas à la cheville de ce patriarche, de ce prophète puissant, connu sous le nom de Samuel dans les Écritures, dans la Torah, ne l'arrivaient même pas à la cheville, malgré qu'il n'avait même pas encore eu la révélation de la parole de Loba. Il avait néanmoins eu la révélation de la parole de Loba par un homme, mais directement par un esprit que Dieu envoie, non. Verset 8, Loba appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était Loba qui appelait l'enfant. Donc c'est au bout de la troisième fois que ce prophète-là, Élie, a compris que c'était la parole de Loba qui appelait Samuel. C'était au bout de la troisième fois. La première fois, Élie n'avait pas compris ça. La deuxième fois, il n'avait pas compris ça. Parce que c'était des gestes prophétiques de ce qui allait arriver plus tard sur la personne de Dalé. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 22, verset 61, c'était au bout. Dalé s'est souvenu de ce que Christ lui avait annoncé quand il devait le trahir, le Christ. C'est-à-dire il devait le renier. Donc Pierre a renié, Dalé a renié le Christ 3 fois. Et c'est au bout de la troisième fois qu'il s'est souvenu de cette parole-là. C'est au bout de la troisième fois qu'il s'est souvenu de la vérité que le premier-né a annoncé. Et c'est aussi au bout de la troisième fois que cet Élie-là a compris que c'était la parole de Loba qui s'adressait au jeune Samuel. Donc faites très attention. Ce qui veut dire que dans Matthieu chapitre 22 verset 14, Bible parole de vie, il est dit, et Christ ajouta 2 points. Oui, Loba appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Plein de gens ne comprennent pas ce passage. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Donc, premièrement, la première phase, c'est dans Jean 6, 45, comme je dis. Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Donc, premièrement, il faut d'abord entendre le Père. Ce qui veut dire, il y a beaucoup d'appelés. On n'appelle pas la parole, on n'appelle pas une voix. Et c'est cette vérité-là qui appelle. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et tous ceux qui sont élus maintenant passent d'abord par l'enseignement du Père, passent par l'enseignement de cette vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4, 7, Bible, parole de vie. C'est pourquoi Loba fixe de nouveau un jour, virgule, et il appelle aujourd'hui, point. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard, dans la bouche de David, dans les textes déjà cités. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de Loba, ne fermez pas vos cœurs. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. On vous apprend maintenant comment on entend cette voix, comment cette vérité vient à vous. Christ quitta ce lieu, vint en passant un homme appelé Matthieu, qui était assis au bureau de péage.
il lui dit, deux points, suis-moi, suis-moi. Celui-ci se leva et le suivit. 1 Roi 19, 19. Bible en français courant. Élie partit de là. Maintenant, ce n'est plus Élie qui avait connu Samuel. Élie dans 1 Roi 19, 19, c'est Élie le Tishbite. On vous dit ici là, que Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Là, c'est l'appel là. Donc, parce qu'il a dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Premièrement, il y a l'appel là. Et ensuite, c'est-à-dire, dès que vous passez cette épreuve de l'appel, on vous initie. Initier, c'est quoi? C'est l'enseignement. Donc, là, on s'arrête d'abord sur l'appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. De même que plein de gens vont cliquer sur la vidéo, sur ce message. Plein de gens vont cliquer sur la vidéo de Zulu là. Ça s'appelle l'appel. Quand vous voyez le titre de la vidéo, ce titre-là vous appelle. Ça s'appelle l'appel. Mais quand vous écoutez et que ça ne passe pas, c'est que vous n'êtes pas élu. Vous ne pouvez pas recevoir cet enseignement. Moi, on vous dit ici qu'Élie le Tishbite a rencontré Élisée. Élisée tente de labourer le sol avec 12 paires de bœufs. Et ces 12 paires de bœufs symbolisaient quoi dans le plan spirituel? Ça symbolisait les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres dans les temps futurs. Mais Élisée partit de là et Élie partit de là et trouva Élisée en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. La 12e paire. Élisée en passant, près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. On vous dit ici là, que Élisée symbolisait déjà. C'était une représentation symbolique de Christ. Et les bœufs là, les 12 paires de bœufs symbolisaient les 12 tribus. Et symbolisaient les 12 apôtres. Et Élisée, quand il a vu Élie approcher, Élie a pris son manteau. Le manteau symbolise quoi? Ça symbolisait l'appel. Donc il a jeté le manteau sur lui. Ça s'appelle l'appel. Donc il avait déjà choisi. Il avait déjà choisi Élisée. Parce que Élisée était déjà en train de travailler avec ses 12 paires de bœufs. Donc il avait déjà travaillé. Il avait déjà reçu le message. Il avait déjà reçu l'appel. Et là, il devait entrer dans la deuxième phase pour recevoir l'enseignement. C'est pour ça qu'on a pris le manteau, on a jeté le manteau sur lui. Et pourquoi Élie a jeté le manteau sur Élisée? Qu'est-ce que ça symbolisait réellement dans le plan spirituel? Pour ça, on va dans 1 Samuel 15, 27 à 28 qui dit ceci. Et comme Samuel se tourna pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit deux points, l'aube a déchiré aujourd'hui de dessus toi la loyauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Donc, avant cette scène d'Élie et d'Élisée, Samuel, qui était déjà grand, qui avait déjà reçu l'appel et l'enseignement, avait un manteau sur lui. Et quand il s'est retourné, le roi Saül a saisi son manteau et ça s'est déchiré. Et Samuel lui dit, Dieu a déchiré la loyauté de dessus de toi. Il va donner cela à une autre personne. Mais vous savez que dans ce contexte-là, on parlait de David. Mais dans le plan spirituel, on parlait d'Élisée. C'est pour ça que Élie est venu. Avec son manteau qui n'était pas déchiré. Il a jeté ça sur Élisée. Il a oué pour le message. C'était la première étape. Passer à 5. Première étape, c'est l'appel. Et plein ne sont même pas encore arrivés à l'étape de l'appel. Ils pensent qu'ils sont déjà avec Dieu.
Donc, première étape est passée. On va entrer dans la deuxième étape, toujours dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père, ça c'est la première phase, et a reçu son enseignement. Là, c'est la deuxième phase. On va entrer dans l'enseignement. Job 4, 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légères. Matthieu chapitre 13, au verset 23, il est dit: celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui-là qui entend la parole et la comprend. Entendre la parole et la comprendre, c'est quoi? Entendre, premièrement, c'est l'appel. Et la comprendre, tu comprends l'enseignement. Vous voyez? Là, c'est la deuxième phase. Deuxième étape, c'est l'enseignement. On lance la semence, et la semence est la vérité. Et la semence est la parole. Jean 17, 17. La parole de Dieu est la vérité. Donc on lance cette semence-là sur la bonne terre. La terre qui avait déjà entendu cette voix-là. Cette terre qui était disposée à recevoir le message, l'enseignement. Parce qu'il y a plusieurs formes de terre. Il y a la terre saine. Il y a la terre avec des cailloux, avec des épines. Plein de gens ont encore des cailloux sur eux. D'autres ont des épines. Mais ils disent qu'ils sont avec Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mensonge. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La comprendre maintenant, c'est quoi? C'est que la parole entre en vous. Elle vous façonne. Elle entre en vous. Elle commence à vous travailler. C'est pour ça qu'il est dit dans la deuxième étape, dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Dans la Bible du Semeur, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole. Et cette parole-là, cette vérité-là, fera de vous des hommes libres. De quelle façon? Plein de gens vont dans les assemblées religieuses, dans d'autres formes et sortent de religion. Ils disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils prient Dieu. Sans toutefois connaître ce divin Père. Celui qui vit inexplicablement hors de toute notion, de toute réalité. Ils disent qu'ils le connaissent. Et ils sont là, ils mentent tout le jour. Ils vont tuer des gens, ils sont en colère, ils fument, ils boivent. Ils forniquent des adultères. Et ils osent dire qu'ils connaissent Dieu. Ce Dieu-là, soi-disant que vous dites que vous priez, que vous connaissez. C'est ce Dieu-là qui vous demande d'aller fumer la cigarette, d'aller insulter, d'aller mentir, d'aller voler, d'aller tricher, d'aller forniquer, commettre l'adultère, avoir de mauvaises pensées, de mauvais désirs. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu qui vous demande de vous habiller comme des prostituées en disant que Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est quel Dieu ça? Ce Dieu-là, je ne le connais pas. C'est un Dieu humain. Mais on vous dit ici, dans Jean 8, 32, vous allez connaître cette vérité, vous allez connaître cette parole-là. Et cette parole-là va vous affranchir, va vous libérer. Mais comment on connaît quelqu'un? Comment on connaît la parole? Comprenez ici que connaître là, c'est la parole qui va entrer en vous. Elle va entrer en vous comment? Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune pensée ne peut se soustraire au regard perçant de Loba qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Même une simple créature ne peut se soustraire devant le Père. Oui, je le dis, le Père. C'est pas tous qui peuvent l'appeler le Père. Il y en a qui disent le Père aussi. Parce qu'ils répètent comme des perroquets.
Donc, la deuxième étape, la parole, cette vérité, elle entre en vous comme la semence. Et elle vous féconde à l'intérieur. Elle vous expulse les œufs. Elle vous nettoie. Elle va vous connaître d'abord. Troisième étape, elle vous rend pur. C'est-à-dire que la parole, dès qu'elle entre en vous, elle vous nettoie. Elle enlève vos mauvaises habitudes, vos penchants, vos mauvaises pensées. Et elle vous rend pur. Mais à cette étape, vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. Parce que plein de gens dans les assemblées disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui sont baptisés de la puissance, qui parlent en langue. Mensonge. Je vais vous la dire, moi, là, cette vérité. C'est que, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, c'est-à-dire le Mundi Maloba, est-ce que vous savez que vous changez complètement? Il n'y aura même plus un seul péché qui aura le pouvoir sur vous. Donc il y a trois phases. Premièrement, quatre phases. Premièrement, en gros, quand il dit quatre phases, il y a plusieurs phases. Premièrement, entendre la voix. 2, l'enseignement. 3, cet enseignement vous nettoie, vous devenez pur. Quatrièmement, vous avez le Saint-Esprit. Et cinquièmement, vous êtes baptisé de la puissance. Donc, dans Jean 15, verset 3, Jean 15, verset 3, c'est la troisième étape, Bible de Jérusalem. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Donc, vous dit ici, dans la troisième étape, vous devenez purs parce que la parole vous a nettoyé. La parole vous a purifié. Et elle est la vérité. Et c'est la ceinture au niveau des reins qui vous empêche de courir derrière les jupons, qu'on voie votre nudité. Quand on dit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée, ça ne veut pas dire que toi qui me regardes, toi qui écoutes ce message, toi qui entends ce message, forcément tu es pur. Ça ne suffit pas. Puisque 1 Pierre 1, 22 dit ceci, Bible parole de vie, en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. C'est en obéissant à cette vérité que vous devenez purs. Et obéir, ce n'est pas obéir 2%, 5%, 99%, c'est 100% qu'il faut obéir à cette vérité. Et là, vous devenez pur. Mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Jacques 1, 22, Bible en français courant, quatrième étape. Ne vous faites pas allusion sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de l'Oba. Mettez-la réellement en pratique. Mettez-la réellement en pratique. C'est la quatrième étape. Et ensuite, quand vous la mettez en pratique, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu vient s'installer en vous. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir ici c'est quoi? Premièrement, c'est d'entendre cette parole, c'est recevoir la semence. Et cette semence va vous féconder, va vous travailler, va vous purifier. À tous ceux qui croient son nom, croire ici, c'est d'appliquer. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je dis bien, enfants de Dieu.
non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, ni votre propre nature, mais celle de Loba. Première étape, il y a l'appel. Jean 6, 45. Dans la première étape, il y a deux phases. Il y a l'appel. Dès que vous passez l'appel, vous tombez sur l'enseignement. Et l'enseignement vous purifie. Toutefois, si vous comprenez l'enseignement, si vous acceptez l'enseignement, elle vous nettoie journellement. Elle vous purifie, elle vous rend pur. Et ensuite, vous avez l'esprit. Avoir le Saint-Esprit de Dieu montre que vous devenez enfant de Dieu. La différence, c'est quoi? C'est que dans Jean, chapitre 15, au verset 3, Christ a fait comprendre à ses apôtres que ses apôtres sont devenus purs à cause de la parole. Mais malgré ça, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Les esprits combattent pour que ma voix puisse partir. Mais elle est toujours là. Tété s'est encore glorifié.